Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo conseil concernant la meilleure technique de taille. On va se fier pour cette vidéo au célèbre dicton taille tôt, taille tard, rien ne vaut la taille du mois de mars. Voilà, donc là on est tout de suite début mars, comme le dicton le dit, on peut tailler plus tôt, on peut tailler plus tard, mais là les conditions sont réunies, les arbres ne sont pas encore redémarrés, alors tout dépend aussi des régions et des conditions qu'on a eues l'hiver qui précède la taille, mais souvent vraiment début mars, voilà, ça représente les conditions idéales pour la taille. L'avantage en plus, c'est que pour les amateurs, les particuliers qui n'ont pas trop l'habitude de réaliser la taille des fruitiers, ben là on peut y aller sans trop d'hésitation, puisque l'arbre est encore au repos, on ne peut pas le blesser réellement, et c'est surtout qu'en plus on reconnaît les bourgeons à fruits, les bourgeons à feuilles, donc on peut sélectionner les bourgeons à fruits, ce qui est plus difficile sur une taille d'automne ou sur une taille de printemps par exemple. Une fois que ça a démarré, c'est plus compliqué après pour les amateurs. Donc là, que vous soyez connaisseur ou non, si vous débutez, vous pouvez quand même vous initier à la taille avec cette vidéo. Voilà, donc je vais rappeler les principes de base de la taille, surtout pour les arbres fruitiers. L'idéal c'est d'avoir en fait un cœur d'arbre très dégarni. Donc la première chose à faire déjà, c'est de dégager le cœur de l'arbre. Ici on a même un support qui permet d'écarter les branches pour aider l'arbre, il le fait naturellement, mais on peut l'aider parce que plus un arbre est écarté, plus les branches vont être horizontales et plus on aura de fruits. Les branches verticales servent de tire-sève à monter la sève jusqu'en haut de l'arbre, mais elles n'apportent pas de fruits. Donc on va garder les branches les plus horizontales possibles et éliminer toutes les branches verticales. Donc comme je le disais, on commence par dégager le cœur, toutes les branches qui sont au cœur, qui pourraient gêner, on les élimine. On peut éliminer les petites aussi à venir, parce qu'il y a des branches des fois qu'on repère à peine, mais qui vont devenir gênantes pour l'arbre, même si elles ne sont pas encore. Donc autant éviter de dépenser de l'énergie inutilement pour cet arbre, on va éliminer toutes les branches qui sont gênantes ou qui peuvent le devenir. Voilà, donc là on a vraiment une couronne très bien formée puisque c'est un arbre qui a une dizaine d'années mais qui a été taillé très régulièrement. Donc là le travail est limité. Chez vous, si vous n'avez pas l'habitude de tailler, ça peut être un peu plus conséquent en temps et en travail la première fois. Mais après, si c'est fait régulièrement, il n'y a pas beaucoup de travail à faire. Là le cœur est bien dégagé et ensuite on va éliminer toutes les branches qui ne nous plaisent pas aussi. S'il y en a qui sont un peu difformes, biscornues, vous pouvez les retirer. C'est une taille esthétique principalement. C'est pour ça que c'est propre à chacun la taille. Il n'y a pas de technique universelle. Chacun a sa propre approche de la taille. Et ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est raccourcir un petit peu les branches. Si on veut un arbre plus large et pas trop haut, et ben toutes les pousses de l'année, en fait, qui sont vraiment droites vers le haut, on va les raccourcir un petit peu. Ça va permettre à la sève de ralentir, aux bourgeons de se développer, et forcément, du coup, aux fruits de se former. Voilà. Et de cette manière-là, on va avoir un arbre régulier, écarté, et qui sera vraiment plein de vigueur pour l'été à venir, et pour la fructification surtout. Voilà, donc selon les variétés, c'est plus ou moins facile, mais comme je le disais, il est assez aisé de reconnaître les bourgeons à fruits des bourgeons à feuilles. Donc pour la plupart des variétés, parce que je ne peux pas vraiment citer pour chacune, ce qu'il faut retenir en fait, c'est qu'un bourgeon à feuilles est souvent plutôt fin, assez allongé et pointu en son extrémité. Un bourgeon à fruits, au contraire, va être plus gros, plus garni de réserve et va souvent être arrondi. Et là, plus on va s'avancer en saison, et plus la différence va se prononcer entre les deux. Mais comme je le disais, je conseille la taille avant que ça redémarre, puisqu'une fois que les branches ont redémarré, on a plus de chances de blesser l'arbre. Donc on va le faire effectivement avant que ça redémarre, comme ça l'arbre aura tout simplement le temps de cicatriser. Si la branche est gênante pour lui, s'il voit qu'il a une perte de sève, il pourra cicatriser. Ça ne va pas lui faire une pleine perte de sève en pleine saison. Voilà. Donc je le rappelle, c'est pas obligatoire, c'est simplement pour avoir un arbre vraiment selon vos exigences à vous. Comme je le disais, c'est principalement esthétique. Donc vous pouvez former l'arbre qui vous convient pour que les fruits restent à portée de main pour la récolte et puis surtout pour que l'arbre reste à portée de main aussi pour l'entretien et les divers travaux qu'il y aura effectués sur l'arbre. Voilà, donc là on a une taille qui est bien faite. Je vais pouvoir vous rapprocher un petit peu pour vous montrer. Voilà, là on constate que l'arbre a été raccourci de manière assez homogène et surtout que le cœur est bien dégagé. Voilà, en son centre, l'arbre ne présente pas trop de branches. Donc ça, c'est vraiment un point fort pour les récoltes à venir et surtout pour le rendement. Voilà, et puis après, on fignole un petit peu. Donc à chacun de s'approprier ces techniques de taille. Je le rappelle, les principes de base de la taille sont avec un outil bien aiguisé, coupant net, bien nettoyé aussi, parce que le premier vecteur de maladie pour les arbres, c'est les insectes, le deuxième vecteur, c'est l'humain. Parce que si vous taillez un arbre qui a été malade, ou qui le sera par exemple, qui contient un germe pathogène, vous allez tailler le suivant en lui répandant justement cette maladie. Donc faites attention, utilisez toujours des outils propres, bien tranchants, pour ne pas blesser l'arbre plus que de raison. Et puis ensuite, si c'est bien fait, logiquement, il redémarrera sans aucun souci. Et vraiment, le principe de base de toute taille, c'est une coupe en biseau.
Donc attention, on coupe bien en biseau. Sachant qu'attention, si la branche est vraiment oblique, on ne va pas couper en biseau sur ce sens-là, puisqu'en fait on va avoir une plaie qui va être parallèle au sol et qui va prendre les précipitations, qui va prendre l'eau et qui du coup va pouvoir pourrir avec l'eau. Donc on va faire une coupe plutôt le plus verticale possible par rapport au sol, comme ça on est sûr que l'eau ne stagne pas et que ça n'apporte pas de maladie. Donc on fait un biseau variable selon l'orientation de la branche bien sûr, mais une coupe nette en biseau et au-dessus d'un bourgeon à chaque fois qui donne à l'extérieur. On ne fait pas ça au hasard, il faut sélectionner le bourgeon qu'on veut garder, puisque le dernier bourgeon au-dessus duquel nous taillons en fait va prendre toute la sève, donc va prendre tout le développement de l'arbre. Donc c'est celui qui va faire la future structure de l'arbre. Donc on le sélectionne avec précaution. Un bourgeon extérieur et une coupe en biseau juste au-dessus de ce bourgeon là. Si c'est fait au bon moment, en plus, c'est parfait et votre arbre s'en portera que mieux forcément. Voilà, après comme je l'ai dit, la taille n'est pas obligatoire et il en va de chacun selon les critères esthétiques qu'on se donne. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous intéresser et vous aider. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Merci et à bientôt.